J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. De notre émission Tolobela Ekolo, vous suivez votre chaîne Balobela Peuple Télévision. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. N'oubliez pas de vous abonner et d'inviter aussi d'autres Congolaises et Congolais à s'abonner à notre chaîne. C'est le plus grand soutien que vous nous accordez. Ce matin, je suis avec Joseph Mbenza, Mokoyaba, communicateur et à parti présidentiel UDPS. Avec Mbenza, nous allons parler de la dernière décision du Sénat des États-Unis qui réaffirme son soutien indéfectible à la République démocratique du Congo et exige la cessation immédiate des hostilités. Il appelle notamment au retrait sans condition de toutes les forces du M23 ainsi que de leurs alliés rwandais du territoire congolais. Par ailleurs, le Sénat insiste sur la nécessité de tenir pour responsables les auteurs des crimes contre l'humanité, y compris les actes de génocide, des crimes de guerre et autres atrocités. Enfin, qu'ils répondent devant la justice de leurs actes. Mesdames et messieurs, nous allons parler aussi au cours de cette émission de la rencontre surprise du président de la RDC, Félix Tshisekedi, na Paul Kagame, na Doha, na Qatar. Mesdames et messieurs, mais aussi nous n'allons pas zapper la dernière sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila na Afrique du Sud. Encore une fois de plus, bienvenue et merci à notre réalisateur Age Kiala qui fait un travail de titan pour que vous allez mieux servir. Joseph Mbenza, bienvenue. Nekomit, Nazane Senghor, il va se retrouver encore le matin parce que tous ceux qui n'ont pas de téléspectateurs, nous avons vu votre amour, vous nous avez regardé quand on a fait le direct. Si vous avez certains détails qu'on n'a pas donné hier, merci Mitterrand, Naya Nengo Yaminga, merci Najekiala. Merci à Pasteur Guilina Pascaline Pesozali. Parce que comme un moment nous avons connu des affres de la guerre pendant 30 ans et le président Félix a pris la résolution avec ma Congolais de bonne qualité de pouvoir traiter le dossier de manière définitive pour te vider prétexte. Il y a un Rwandais avec Paul Kagame en tête, excusez, n'a pas puissance à niveau international, n'a pas multinational à niveau international, pour qu'une fois pour toutes, ces contentieux puissent prendre fin. À la l'allure où vont les choses, au soir, il y a Chit, il y a Goma. Tout Congolais avait désespéré. Ce Congolais, c'était un désespoir. Ce Congolais, il n'y avait plus d'expérience. Il n'y avait plus d'espoir parce que les Congolais ont vu une humiliation sur le plan militaire qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire sur le plan militaire, nos propres troupes qui sont payées par l'État congolais ont trahi le pays, ont trahi la nation, ont trahi le Congolais, étant donné que la devise de FARDC n'est jamais trahi le Congo. Alors, quelle était la solution de Comit? Il faut être un génie pour renverser les choses. Herman Cohen vient de tweeter Nekomit. Alors, Félix Tshisekedi, c'est un fin stratège. C'est une école aujourd'hui. Félix Tshisekedi, c'est un animal politique. Alors, pour nous renverser la situation de tout le monde à l'élo, Nekomit, il faut être intelligent. Il y a classe T. Au moment où il y a la classe, il y a la moto. Ok. Oyo, et ça, intelligence stratégique, c'est naturel. C'est un don que Dieu donne. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc aujourd'hui, les Congolais, le lot, a commis qu'on recouvre fierté, notre dignité en tant que Congolais et Congolaises au travers de leur président. Très bien.
Alors, les choses vont tellement vite que Sengeli Tomeka ko analyser en Ndenge Ezo Kende. Il y a le mardi, je pense, la sanction Union européenne. Le mercredi, le président Félix rencontre Paul Kagame au Qatar, à Doha. Le même mercredi, le Congrès américain condamne l'agression, demande les retraits à M23, l'armée rwandaise, dans le sol congolais, exige même la poursuite judiciaire contre crimes de guerre, crimes contre l'humanité, contre le génocide et tout. Avant de compter dans détail, comment vous expliquez on est nini, makaboué kene mangu et ezo kene na faveur ya nani. Na loba na ba congolais na ba congolaise na ba média nyonso Kinshasa. Oui. Pasi na nga motema ezalaka échec ya élection à Donald Trump aux États-Unis na premier mandat na élection pour akene na deuxième mandat. Soki ba congolais o baza lucide na analyse. Bozwa gestion ya Donald Trump. Ozu intervalle ba démocrate baye. Ozu pe siko Donald Trump. Au moment que ba démocrate baza na kati. C'est là où on a connu la période la plus difficile. Il y a gestion Mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que nous étions avancés avec le partenariat stratégique privilégié avec les États-Unis. Parce que la plupart des collaborateurs de Donald Trump, c'était des lobbyistes de Félix Tshisekedi. On peut dire des partenaires politiques. Ceux qui l'ont soutenu. Mais le malheur, il y a Congo, Félix Tshisekedi, c'était l'élection de Joe Biden. En ce moment-là, tous ceux qui veulent balkaniser le pays, bazongi en musique, bazongi en action. À l'occurrence, Fondation Clinton, avec sa femme, qui est une organisation criminelle. Oui. Aux yeux de l'autre côté, Barack Obama. Ce sont eux. En fait, Baza na ba organisation moko oyo géraka ba multinationale. Alors, ba multinationale la plupart baza proche de Paul Kagame. Alors, au lieu de un partenariat avec les États-Unis, avec la RDC, les États-Unis par Joe Biden, ils ont préféré utiliser Kagame pour nous venir nous déstabiliser, pour venir nous piller. Maintenant, tant que Donald Trump a le pouvoir, dans le premier mandat, il y avait un sénateur républicain, Dodd Frank, qui a fait sa mémoire dans l'administration Clinton, dans le Sénat, dans le Congrès américain. Congrès américain, pour que les États-Unis, surtout en Afrique, il y a Grand Lac, ne copient la richesse, il y a Congo. C'est cette période-là que Paul Kagame a une marge de manœuvre limitée. Tant que Joe Biden a continué la Maison-Blanche, Clinton, Obama, a retiré la mémoire Rwanda. On a donné carte verte, feu vert à Paul Kagame à agresser Congo. Maintenant, tant que Donald Trump a zongi le pouvoir, c'était l'agitation ici à Kinshasa. Ali à Paul Kagame, à l'occurrence Joseph Kabila, na Paul Kagame, déjà que non, Mabé Koti. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont mené des démarches pour que l'administration Trump compte en magouille à démocrate. Mais malheureusement pour eux, Marco Rubio, c'est quelqu'un qui entretient de bonnes relations avec le président Félix, qui est l'actuel secrétaire d'État américain. On se comprend, les Congolais vont comprendre la dynamique. Donc, sur le plan de la géopolitique mondiale, il faut tout saluer l'entrée de Donald Trump en fonction aux États-Unis. Okay. Voilà la raison, une dynamique se transforme en faveur de la RDC sur le plan de la géopolitique mondiale. Très bien. Mais avant, donc c'est vrai qu'il faut saluer le retour de Donald Trump dans le pouvoir des États-Unis, mais aussi il faudra aussi reconnaître la tactique politique du président Félix qui a su mettre en valeur les atouts de la République démocratique du Congo sur la table de négociation. Au réseau les Katomoni, que le président de la République, le président de la République démocratique du Congo a présenté les minerais rares aux États-Unis contre le développement et la sécurité de la République démocratique du Congo.
Et aujourd'hui, les Américains saisir opportunité. Ils ont envoyé il y a 2-3 jours monsieur Ronnie Jackson, qui est venu, membre du Congrès américain. Il a rencontré le chef de l'État, le parlementaire et d'autres membres de l'administration à Kinshasa. À Zongi, même pas 2 jours, la décision en Congrès quoi? Il faut dire Matata Mponyo et Penge, ceux qui s'embêtent, Babeti Bango 12 na Hilton et pas M. Ronnie. Parce qu'il n'était pas venu pour eux. Okay. Il était venu dans un cadre bilatéral entre les États-Unis et la RDC. Et sur la proposition de la RDC. Oui, Naningina Zonga, Congolais, tous en mémoire courte. Lors de la création du Congo, l'ingénité du Congo, ce n'est pas la Belgique, c'est les États-Unis. Déjà, en 1884, avec le général Henry Sanford, qui était l'ambassadeur des États-Unis au niveau de la Belgique. Oui. Congo, c'est les États-Unis. Sur le plan de la géopolitique mondiale, la dernière décision, c'est les États-Unis. On utilise que la Belgique et la France par les États-Unis. Mais selon, depuis 1994, il y a M. Rouen qui était le ministre du commerce des États-Unis. Oui. Alors, que le souhait des États-Unis, c'est de retourner aux forces en Afrique, mais tout en chassant les Européens. Ce qu'on dit, les Européens, ils ont chassé, ils ont sanctionné Rwanda. Et c'est parce que Balingi Bisso. Il dit que les États-Unis veulent se tirer la part du gâteau lui seul. Un seul. On comprend? Maintenant, il faut une part dans le contrat. Parce qu'en relation internationale, les nations, les pays sont des monstres froids. C'est sans état d'âme, il n'y a que des intérêts. Alors, ce qui est intérêt stratégique dans ça, le Rwanda, c'est ça l'avantage. Le Rwanda n'a aucun... En fait, le Rwanda, il n'y a pas un intérêt stratégique par rapport au Rwanda. Mais nous, le Congo, de notre situation géographique, nous sommes une situation stratégique pour Namukili. Et nos minéraux aussi ne commettent. Donc, c'est tout à fait normal que le président de la République, dans son intelligence stratégique et diplomatique, il a mis en exergue les valeurs de la République démocratique du Congo qui fait parler Mukili Mobimba. N'a opposant, n'a Kamwe, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, ils ont payé des millions dans le bureau, il y a un lobby. Pour faire la contre-campagne. Pour faire la contre-campagne, c'est échoué. Donc vous avez des individus étrangers de surcroît qui combattent les intérêts des vrais Congolais. Et ça n'a pas, excusez-moi le terme, la vérité. Et ça n'a pas Congolais, des étrangers parce qu'ils appellent ça bon. Très bien. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe aux États-Unis, je crois que, et ça c'est qu'on a biso, dans le bien, monsieur le président Félix, au moment où Trump a combattre le système, on va bien établissement, on va bien le système dominant, il faut bien surtout profiter, tout s'affirmer, c'est le moment. Très bien. Donc le président Félix a compris les enjeux et nous lui disons, monsieur le président de la République, bravo pour cette intelligence stratégique. Alors, qu'est-ce que dit la résolution 34, il y a décision, il y a congrès américain, Balobi. Le Sénat des États-Unis réaffirme son soutien indéfectible à la République démocratique du Congo et exige la cessation immédiate des hostilités. Il appelle notamment au retrait sans condition de toutes les forces du M23 ainsi que de leurs alliés rwandais du territoire congolais. Par ailleurs, le Sénat insiste sur la nécessité de tenir pour responsables les auteurs des crimes contre l'humanité, y compris les actes de génocide, les crimes de guerre et autres atrocités, afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Déjà, Toyokaki Ronnie Jackson, quand il est arrivé à Lobby, derrière la RDC, ce pays n'a partenariat proposé, mais il a accepté que l'investisseur américain va atterrir sur une terre où l'insécurité a régné. Ils vont commencer d'abord par travailler pour une paix durable avant que les investissements américains puissent tomber sur le sol congolais. Et directement, on retourne de Yoki Kebazo Senga, M23 na balien na rwandais va se retirer immédiatement sans condition, mais ça ne suffit pas. Bato nyonso baza auteur, il y a des crimes de guerre, il y a génocide, des crimes contre l'humanité, et Sengeli va répondre de leurs actes. Je vois déjà Nanga et ses compagnons sacrifiés.
Pour comprendre comment fonctionne la politique étrangère américaine, extérieure américaine, il faut revenir toujours au Congrès. Excusez, il faut revenir toujours au Congrès. Au Congrès, il y a un département, il y a politique, il y a relations extérieures. C'est là où se conçoit la politique extérieure des États-Unis. Doctrine et philosophie, Nabango. Les républicains et les démocrates, ils ont la même approche. Les immoraux aux États-Unis sont des démocrates. Mais la plupart des républicains, ils sont évangéliques et ils sont foncièrement chrétiens. Ils ont certaines valeurs. On va prendre toujours. Et la plupart des républicains, déjà là, ils sont dans le business. Ce sont des démocrates qui cherchent l'argent, mais par la voie des coups d'État, non exploitation illicite. Résolution au Congrès américain, et ça conséquence, il y a un rapport, il y a M. Roni. Il ne faut pas oublier que le procureur de la CPI était à Kinshasa. Donc, dynamique autosomo na lelo, c'est toute une politique que le président a menée. Il y a un moment donné, lelo moutako critiquer voyage à Mzambuka. Tu es ici au Kanga, reste chez toi. Ici au Congo, les gens parlent de diplomatie, parlent de politique extérieure, mais ils ne maîtrisent rien. Aujourd'hui, les voyages du président valaient leur pesant d'or. Voilà le résultat. C'est un travail de fond du président de la République, des institutions et des Congolais particuliers. Tous les Congolais, vous êtes dans la diaspora, vous avez contribué. Bravo à vous. Tous les Congolais ici à l'intérieur du pays, avec vos mouvements. Même ma marche sur l'ambassade, il ne faut pas minimiser ça. Très bien. Bien qu'il y ait eu des castes condamnés, mais ils ont vu un peuple debout. Nekomint, il y a ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance territoriale. Nous devons comprendre que schéma balkanisation n'a pas plus et Simbate. Vaut mieux tout être solo l'année, tout tiré par Nabiso. Et les États-Unis ont compris. Très bien. Alors, si l'Union européenne a sanctionné de manière individuelle, c'est sanction l'Union européenne est qui sanction ciblée individuellement, la décision des États-Unis concerne directement le Rwanda et les mouvements terroristes M23. Ça, c'est très bien. Mais la grande question aujourd'hui, comment une rupture diplomatique entre le Rwanda et le Royaume de Belgique, mais Rwanda lobby va rompre relations diplomatiques parce que Belgique a un penchant vers la République démocratique du Congo. Maintenant, quand on a une réponse à réponse à ministre des Affaires étrangères belge, nous allons comprendre que le narratif est comme il faut changer. Parce que si on il y a respect à droit international, respect à la souveraineté, respect à l'intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, on peut suivre la vidéo à ministre des Affaires étrangères belge qui répond directement Kigali par rapport à ces allégations. Tolanda. Il n'y a pas de parti pris pour un président ou pour un régime. C'est un parti pris pour le respect du droit international. Et c'est ça manifestement que M. Kagame a du mal à comprendre, probablement parce que ça sert évidemment ses intérêts et la manière de présenter fallacieusement la situation. Il assimile le volontarisme des pays européens et de la Belgique à une démarche anti-rwandaise, alors que nous sommes d'abord et avant tout pour le droit international, quel que soit l'endroit du territoire mondial où celui-ci est mis à mal. C'est ce qui explique la position de la Belgique au niveau de l'Ukraine, au niveau du Moyen-Orient, mais aussi au niveau de la région des Grands Lacs. Alors, prétendre que c'est parce que nous serions mal à l'aise vis-à-vis de notre passé colonial est purement fallacieux. C'est un écran de fumée, finalement, qui sert de prétexte pour peut-être ne pas prendre part au dialogue de Luanda qui aurait dû se tenir et auquel le M23 a décidé finalement de ne pas participer. Et on voit que les exactions sur le terrain se poursuivent. On est très loin d'un cessez-le-feu. Et donc je pense qu'on ne doit pas se tromper ni d'argumentation ni sur les faits. Notre volonté, c'est uniquement de restaurer effectivement l'intégrité du territoire de chacun et de garantir surtout la sécurité de tous. Joseph Mbeza, aussi Kolanda Makambo, ministre des Affaires étrangères belge à lobby, Mbeza dit qu'on a penchant vers un président ou vers un PIT. Mbeza dit qu'il y a respect à droit international. Et le Rwanda a toujours violé ses droits.
le Rwanda tout s'est comporté toujours comme un brigand. Et aujourd'hui, bah mensonge à Kagame zo les kalisusuté. Et ça, ils ont un discours au Congolais Nekomit, même en Belgique, le royaume de Belgique qui est notre colonisateur et colonisateur du Rwanda, dans l'administration belge, il faut savoir qu'il y a aussi des grands hommes mafieux. Je vais citer ici Louis Michel, Didier Reinders, qui ont été à la base, il y a Afdel Namboka Oyo, qui ont été à l'origine, il y a assassiné un musée, qui ont été à l'origine, il y a Rotia Joseph Kabila, un Rwandais président de la République en République démocratique du Congo pour servir leurs intérêts. Et là-bas aussi, la dynamique a changé. Vous comprenez? C'est-à-dire, groupe, il y a des mafieux au bazar à la tête des multinationales, Didier Reinders, Louis Michel, c'est une autre génération. Il y a des gouvernants au niveau de la Belgique qui voient les choses autrement. Et le président Félix, c'est 30 ans en Belgique, il a compris comment fonctionne la Belgique. Parce que le président, souvenez-vous, quand le roi de Belgique était à Kinshasa, à l'époque, il avait déjà parlé de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de la souveraineté de la République démocratique du Congo, qu'on ne devait pas toucher ni violer. Et c'est le discours, oh la Belgique est due pour dire, et puis Ndegomit. Mais bon, la Belgique c'est le siège, il y a l'Union européenne, c'est le siège, il y a OTAN. Donc la Belgique est au carrefour de la politique internationale. Vous comprenez? Donc ce qui la Belgique prend cette position, c'est-à-dire le niveau Conseil européen, le niveau, il y a Union européenne, la décision est prise. Il reste seulement la France au niveau de l'Europe. Yango Moni, M. Jean-Luc Mélenchon a publié contre Macron. Et nous demandons au président de la République, parce que nous n'avons pas un problème avec des Français, mais que nous puissions suspendre notre participation dans l'organisation internationale et la francophonie pour punir Macron à cause de son hypocrisie. Vous comprenez? Parce que Mali, Niger, et puis Babimi déjà. Nazoé Bissayo, si nous le faisons, nous allons asséner un coup à M. Macron. Très bien. Même Jean-Luc Mélenchon le dit, mais comment expliquer une Rwandaise anglophone qui dirige l'OIF? Et nous sommes le plus grand pays francophone au monde. Très bien. Nous devons suspendre, se retirer. Nous devons suspendre nos participations pour asséner un coup à la France. Très bien. Et les choses sont en train d'évoluer. Voilà. Et mesdames et messieurs, Malembe Tozo atterrir rapidement. Na image oyo ajeki ala kolakisa Tozo mona président Paul Kagame, président rwandais, na katikati tomoni émir à Qatar, tomoni ye Yamisa tomoni président Félix, président République démocratique du Congo. Donc le voleur de l'or, l'acheteur, il y a or volé, et le propriétaire, le pied, il y a or. Tomoni Bangoana. Qatar à comprendre que c'est vrai qu'il a beaucoup investi dans Rwanda, aéroport moderne, c'est comme Baba Tongango, Tomoni Rwandais, investissement à Bango, il y a beaucoup d'investissements au Qatar à Salibon en Rwanda. Et mais l'investissement, on a essayé de rembourser. Il y a or volé. Yango Bokoyo Kalisolo, il y a entreprise, il y a or, Gasabo Gold Refinery. Oyo, l'Union européenne est sanctionnée. Qatar à comprendre que l'investissement est na prix mangondo et aussi mbaté. Et puis Qatar est le meilleur allié des États-Unis à comprendre que les Américains sont preneurs. Il y a partenariat au République démocratique du Congo. Ils ont proposé à lui non, et c'est protéger le président Félix Yaka, le quoi déjà États-Unis bandiminga pe dans la relation na bino to fanda to solo là. Makambuza ko bemba pour Paul Kagame. Mais commit Erdogan, président turc. Kagame a quitté Turquie. Aïbisi Erdogan, yebisa mutuno Félix a to kutana to bongisa. Mais il faut attendre sa makambu prédécesseur. Pas congolais boyoka. Moutapé ça qui révélation. Et ça la Congolais t'es président turc. Oui.
Et puis le président turc a répondu à Paul Kagame. Na micro devant les Turcs. Ba Congolais bobo sanelo ko anate. Ayebi si bango le président Kagame azoya na bengi sa président Félix Abasolola. Mais ngala ko sala ngota. Et puis ba condition na zoyebi sangana sa président Félix Andima, moi je ne peux pas accepter. Président Félix a zongela ko futa 66 millions de dollars par mois. Il y a une indemnisation, il y a des victimes, il y a des soldats, il y a FDN à 97. Batu bayo boma ba Congolais awa. Basali coup d'état à un président zaïrois. Mais Joseph Kabila a offert à Kagame 66 millions de dollars par mois. Vous imaginez? Même Gassa Boana, l'intérêt sud-africain et sud-africain Zanakati, dont Joseph Kabila, l'un des partenaires. Tabou Mbeki avant la catacombe. Coopérant. Et puis, va créer des ordres. Les anciens chefs d'État se sont réunis. Non, Baba coopérant. Cop et Koufi. Cop n'est comme un danger. Cop et Koufi. On est ce qu'on ramasse à la tabou Mbeki bona musika. Azimela azo fiti dila, azo kengi dila. Yango Afrique, yango Kabila le bec Afrique ici à côté de Kambouana té. Donc, c'est-à-dire que ramification Yamakamba Kata, il ne faut pas oublier. Match Mugabetama Nakata, Emi di Kata Rayaka, Kagama ya opese mbote babino, opese mbote te, ote kelanga biloko, osoboma batu na Congo. 1 milliard 200 millions de dollars que Kagame doit au Qatar, équivalent à lingot d'or. On dit combien de mois faut pas passer à Qatar? 60 kilos d'or. Félix a créé Primaire à God SA. Mukili mobimba bandimengo moi ore tambola et ça sous-souté parce que ekobima contrefaçon Émile du Qatar a zongi sima abi Kagame tu m'as conduit en erreur. Kagame a négocié nos minéraux à notre place Joseph Kabila président de la République. Et puis t'attends on a ba mandefu au Katikovo tu viens tu crois que tu nous impressionner à cause sans ambon on a biso Joseph Kabila na bosomona. Na le bien Joseph président dans ce monde dans ce pays mais Kagame a négocié avec Elon Musk pour tel ça, Mathieu sur na Rwanda. Émir du Qatar a négocié avec Kagame notre or ici. On doit comprendre. Alors l'émir du Qatar, c'est un allié des États-Unis d'Amérique. Et selon les informations, c'est les États-Unis d'Amérique qui est... Oh papa, maintenant c'est la Félix, na Rwanda, Félix a bimi la Doha. Ah, Martin Fayou la Tigal Kabou. Martin Kabou. Oh, comme moi. Babi rencontre Wanezaki, donc c'est dans le plus grand secret que va organiser. Même caméra Perreux Moniangote. Caméra Perreux Monité. Caméra Perreux Koufi. Chole lequel est beau. Ambonga lequel est beau. La traître na présidence ba Moniangote. Donc c'est pour dire que dimension makambe komi yango zomo na les États-Unis ba ke musika balobi bitumbezo si là nous sommes d'accord mais tous ceux qui sont responsables au niveau de ces pays, il y a une responsabilité de l'autorité hiérarchique. Il y a un champion dans ces pays. Il y a un Paul Kagame. Il y a une responsabilité de l'autorité hiérarchique. Il y a un Kagame dans ces pays. Et tous ces poules-là, Félix a si joué la carte et nous lui disons, Monsieur le Président de la République, nous n'avons pas eu tort de vous soutenir dans le moment difficile. Au moment où Batumsu c'est quasi silence. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, Maman Première Dame, Maman Premier Ministre, Batoyo, nous étions au front. Donc, ça je donne un témoignage, je ne parvenais pas à manger. Parce que ton autre là vie na biso en ce moment là batebele balobaki tokoya tokokata bino mitu bino kutu bagilio na tozo la bino na Kinshasa. Comme ça ne suffisait pas bazu sous pasteur Gili 2 semaines d'embargo. Nekomit, nous sommes des vrais patriotes. Nous sommes des vrais soldats de lutte à communication Mkonzamboka. Il n'y en a pas deux comme nous dans ce pays. Nabandeli yango. Nous avons sacrifié nos vies à cause de Makambamboko oyo. Batu banga bakata mitu na Congo oyo. Donc bosoki banga bakoma na Kinshasa, eza babiso na ba pasteur Gili.
Naba Pascaline, Naba Bino. Joseph Mbenza, je vous garde pour tout à l'heure, là, mesdames et messieurs. Oui, nous sommes arrivés à la fin de cette émission pour cette première émission de la journée. Nous prenons rendez-vous avec vous, donc d'ici 14h, 15h, le plateau spécial pour nous toujours Makambo Oyo, Pasteur Guili et Joseph Mbenza, pour décrypter l'actualité, parce que nous avons Lelo Bozolou actualité. Joseph Mbenza, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au-delà de nos divergences d'opinion, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.